Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va faire le test du Rorschach, enfin le Rorschach maison, parce que je ne vais pas vraiment vous présenter les vraies planches, parce qu'il y a des raisons pour cela. Qu'est-ce que c'est que le Rorschach? Donc le Rorschach c'est un test projectif, comme le TAT. Le TAT c'est un autre test projectif mais qui est différent. Donc en fait là le Rorschach c'est en fait des planches avec des taches d'encre qui sont symétriques en leur milieu. Donc moi j'ai utilisé déjà, j'ai fait mes propres planches il y a pas mal d'années maintenant pour le fun parce que j'aimais bien un petit peu l'idée, et d'ailleurs je m'en suis servi comme couverture d'un de mes recueils de poèmes, hein, voilà, Fantasmes et Cauchemars, qui est disponible sur thebookedition.com. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a même les planches à la fin. Il y a même les planches que j'ai faites moi-même. Je ne présente pas le vrai test du Rorschach parce que c'est un test qui, je pense, est encore utilisé par les professionnels de santé. Et si je vous montre les vraies planches et que dans les années à venir, vous devez passer le test du Rorschach, et vu que vous l'avez déjà vu, il n'y a plus vraiment l'effet de surprise. Et c'est ça que je veux éviter, même si pour moi le test du Rorschach il n'est pas vraiment je suis un peu voilà, je suis pas trop pour en fait, parce que alors oui, ça peut montrer des choses d'une personne, hein, c'est sûr, en fonction de comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle va retrouver dans la plupart du temps dans les planches. On le voit très bien, même dans mes peintures, parce que je fais de la peinture abstraite, on va retrouver des choses. Moi je sais très bien dans tout ce que je fais en peinture abstraite, je vais souvent trouver des monstres, ce genre de choses, voilà. J'ai toujours plus ou moins les mêmes choses qui reviennent, et puis des choses globales que tout le monde peut voir, un oiseau, un truc comme ça, une chauve-souris. Donc voilà, en fait voilà, c'est vraiment sur le phénomène de pareidolie. Voilà, c'est ça, c'est pareidolie, je crois. Pas facile à dire ce mot. Voilà, en fait, on va essayer de trouver des choses qu'on connaît dans quelque chose qui ne représente rien à la base. Un exemple, parce que je fais quand même de la peinture. Voilà, j'ai ici un tableau de peinture abstraite, donc il y en a qui vont me dire je vois une flèche, je vois un oiseau, un dragon, du pétrole, qui, voilà, une espèce de pétrole qui sort de l'eau, et ça peut être ça, voilà. Ah là je peux voir un visage là aussi par exemple, voilà, il y a deux points, là ça fait une petite bouche par exemple, là ça fait le nez. Voilà, on peut trouver plein de choses en fin de compte. Voilà, même quand on va regarder dans les détails, je suis sûr que si je regarde bien, je vais voir des choses. Il y a des gens à chaque fois, quand je présente mes tableaux, moi j'ai ma vision qui est perso. En fait, chaque personne va avoir une vision qui est totalement propre. Je pense à un de mes tableaux à qui j'avais montré à quelqu'un une fois. Pour moi, c'était chakra. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu sur mes réseaux. Vous savez de quelle toile je parle, les chakras. Donc j'ai voulu représenter les chakras. Et c'est quelque chose qui pour moi est doux, et quelqu'un qui m'a dit wow, c'est violent. Donc c'est ça l'abstrait, c'est que en fin de compte chacun va voir ce qu'il veut dans une planche, quelque chose qui va être positif, négatif, c'est violent, c'est pas violent. Ça me fait, moi des fois je vois des toiles abstraites, mais pas forcément abstraites, des fois ça peut être représentatif. C'est assez rare quand c'est représentatif, mais des fois ça me replonge dans quelque chose, dans l'enfance, ou voire même peut-être de quelque chose d'antérieur. Enfin, c'est très très bizarre. Et j'essaie de creuser à chaque fois, c'est pas évident. Voilà, un autre exemple de peinture. Alors là, c'est du pouring, c'est un tout autre style. Et c'est vrai que ce tableau, je vais beaucoup voir de démons, en fin de compte, des créatures. Des ténèbres ou de l'enfer qui sortent d'un portail en fait. Mais il y en a qui vont me dire ouais, c'est apaisant, c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi je vois que c'est quelque chose d'assez
un peu malsain en fin de compte. On peut peut-être même voir peut-être des éclairs, hein, je sais pas, ici par exemple. Je sais pas, ça peut me faire penser, tiens la couleur verte ça me fait penser à Maléfique dans le Disney, voilà, la couleur verte. Voilà. Donc il faut savoir que le test du Rorschach, le vrai test du Rorschach, il faut le passer dans certaines conditions, hein, ça se fait pas comme ça à l'arrache. Et voilà, donc si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps que moi. Montrer mes planches. Donc, et vous pouvez participer aussi dans les commentaires et me dire voilà, planche 1, j'ai vu ça à peu près à tel endroit, parce que c'est sûr, on ne va pas pouvoir forcément me dire voilà, dites-moi en haut à droite, en haut à gauche, au milieu, machin et tout. Parce que des fois, ça peut arriver que des personnes, même sur mes tableaux, me disent ah, je vois un papillon par exemple, ici là. Ah bon? Non, je vois pas. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et, voilà. Donc voilà, bon, on va pouvoir commencer. Donc là, je vais prendre la planche 1. Suspense. Alors, la planche 1. Alors en fait, ça me fait penser à une espèce de souris. De souris qui a été aplati en fait, donc il n'y a plus les os, il n'y a plus rien, donc c'est aplati avec un casque. C'est complètement con. Avec un casque. Voilà à peu près quoi. Voilà. Comme si c'était de la peau de souris en fait, de la peau de souris, juste la peau et la tête en bas, puis avec le casque sur les oreilles. Je ne sais pas si vous le voyez, dites-moi si vous voyez en commentaire ou pas ce dont je parle. Après bien sûr les planches, on peut les retourner, on peut voilà, on peut voir. Bon, c'est ça aussi qui est intéressant parce que là dans les planches que je vais vous montrer, c'est des planches qui sont monochromes, donc c'est-à-dire que c'est blanc, noir, gris, voilà, c'est juste ça. Et dans le Rorschach, il peut y avoir des couleurs. Voilà, donc la planche 1 c'est fait. On va passer à la deuxième. La deuxième, suspense. Alors là, clairement, je vois une espèce de tête de... Ça faisait un peu tête de serpent à moitié. En fait, on voit dans la partie supérieure 2 yeux. Et au-dessus des yeux, donc ça fait 2 gros trucs noirs. Ça fait un peu les sourcils, donc les serpents n'ont pas de sourcils. Mais ça me fait penser un petit peu à un serpent un peu dessin animé quoi. Si on retrouve, enfin si on fait un peu les contours, ça fait une petite tête de serpent. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. J'aurais dû mettre un peu plus de lumière parce que voilà. C'est tout pour celle-là. Je vois pas autre chose en fait. Après, des fois, plus on cherche et plus on trouve, des fois. Hein, mais là, ça m'inspire rien de plus en soi. Planche numéro 3. Ah, bah celle-là, celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore. C'est la couverture de mon bouquin d'ailleurs. Donc, là, je pourrais voir la forme globale, un papillon. Voilà, la forme globale, un papillon. Au milieu, ça fait un peu une espèce de colonne vertébrale, mais qui se... Ouais, ça fait un peu... En fait, voilà, la partie blanche centrale, ça fait un peu colonne vertébrale, un petit peu. Voilà, ça me fait penser à ça. Et les grosses taches, vraiment, sur la partie centrale, mais je sais pas comment dire... extérieure, ça fait un peu des... Ça me fait penser à des poumons. Après, on peut voir aussi, mais forcément, j'ai été aussi, je pense, influencé, parce que c'est quand même des planches que j'ai publiées sur mon Facebook il y a pas mal de temps déjà. Et des gens m'ont dit ce qu'ils voyaient. Et maintenant, c'est vrai que je crois qu'il y a des choses qui me reviennent. Et en fait, je verrais aussi une espèce de geisha, en fait, avec les... On voit les cheveux qui sont attachés derrière. Et ouais, je vois une espèce de forme de geisha. Ensuite, je pourrais voir... Alors, la partie qui est un peu grise, donc qui est supérieure,
on dirait comme des espèces de... Je sais pas comment. En fait, c'est comme... Ils ont des ailes de papillon. Il y en a deux qui se regardent, en fait. Deux qui se regardent face à face. Et aussi, je verrai un masque. Donc la partie blanche centrale. Ouais, en fait, le blanc, ça me fait... voilà, il y a un moment, ça fait comme deux yeux blancs. Et en dessous, on voit le... Ouais, ça fait un peu un masque, en fait. Ça fait un peu un masque. Et j'ai l'impression de voir, clairement, en fait, les contours des yeux, on dirait des doigts qui font les yeux. Cette planche-là, je l'adore, en fait. Je vois vraiment plein de trucs. Je vois une espèce de chrysalide à un moment donné. Je vois comme des insectes ou... C'est con, ça me manque un peu d'éclairage. Mais, ouais, voilà un petit peu, quoi. Voilà, je vois un peu comme l'anatomie humaine, en fin de compte. On va passer à la planche numéro 4. La planche numéro 4. Alors, je vois, on dirait des... Je sais pas comment dire. On dirait des petites veines dans la partie noire. Ça fait des petits traits à moitié dans le noir. Et sinon, ça fait en fait grossièrement, globalement, en fait, la forme globale, ça me fait penser à une... Alors, j'ai encore autre chose qui vient de me venir à l'esprit et encore d'autres choses qui me viennent. À la base, je vois une tête d'insecte. Après, ça me faisait penser à une tête de grenouille aussi. Hein. Les deux grosses boules supérieures, ça fait penser un peu les yeux de la grenouille. Après, il y a autre chose qui m'est venue, c'est que je vois comme une femme, en fait, le point noir central supérieur, ça fait une tête humaine et en fait, elle a des ailes, cette femme. Elle a des ailes. Et ouais, voilà quoi. Voilà un petit peu. Et je pourrais même. Mais vraiment, je vais loin dans la toile. Là. Et je vois comme des seins de femmes avec les mamelons. Les mamelons, donc là c'est vraiment la partie centrale mais inférieure. On voit les deux petites boules. Hein, deux petites boules sur chaque et ça me fait penser à des seins. Alors après, je vais pas m'amuser à les mettre dans tous les sens non plus. C'est vrai que si je le retourne, je vois tout de suite un crabe. Je vois vraiment un crabe. Mais je vais éviter parce que sinon on va passer vraiment trop de temps. Planche numéro 5. Alors... Waouh. Alors, là c'est drôle. Alors, je vais peut-être prendre un peu dans tous les sens. Mais, alors si je la retourne, la partie blanche, il y a une partie blanche où je vois une espèce de félin. Une espèce de lion en fait. Petit lion. Petit lionceau. Donc je le remets à l'endroit quand même. Et sinon... Alors la partie inférieure qui est grisée, je vois une queue d'oiseau. Ça fait un peu queue de pie en fait. Et en fait, c'est une queue d'oiseau et en fait, on voit des pattes d'insectes. Ça fait un peu pattes d'insectes. Un petit peu, ouais, ça fait un peu pattes d'insectes. Ensuite, dans les parties blanches, il y a un moment, je vois des chauves-souris. Ça fait une chauve-souris de chaque. Bon. La forme globale... Je vois rien de spécial pour le moment. Ça m'inspire pas. Si je le retourne, je vais éviter parce que sinon on n'a pas fini. Planche numéro 6.
Alors là, je vois un papillon, des insectes, ça me fait penser un peu menthe religieux, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Sinon, ça me fait penser à quoi? On dirait des oiseaux en fait. On voit un oiseau sur une branche. Donc ça peut faire un espèce d'arbre un peu chelou avec des. Je vois des oiseaux partout maintenant. C'est dingue parce que je vois des oiseaux, mais ça me fait penser à autre chose en ce moment. Et voilà, et là on pourrait croire en fait sur l'arbre. Si on considère ça comme un arbre, ça fait de grosses boules, ça fait un peu des fruits, un petit peu. Ça fait un peu des fruits. Ouais. Planche numéro 6. Et ben là, je vois un papillon. Je vois un papillon avec, ça fait, ou un masque hein, avec deux yeux. Hein. Ou alors, si on prend vraiment la forme aussi globale, toujours, ça fait un peu dessin de BD, c'est-à-dire qu'on voit les contours des yeux et au centre, on voit les pupilles en fait. Voilà un petit peu. Planche numéro 8. C'est la 8 celle-là. Alors, celle-là, je vois en fait comme si j'étais en dessous d'une plaque en verre en fait. Et je vois des gens qui marchent sur cette plaque en verre. En fait là, ça fait des espèces de ronds sur les parties supérieures en noir. Comme si des gens qui marchent en fait avec leurs pieds sont un peu mal dessinés hein, mais et en bas je vois une paire de chaussures. C'est bizarre parce que je l'avais jamais vu avant cette paire de chaussures, j'ai pas le souvenir. Et dans la partie blanche, là où il y a les chaussures, la partie blanche, ça m'a fait penser à un truc que je sais plus à quoi en fait. À des ailes, voilà, c'était ça, des ailes. À des ailes de moitié ange, moitié démon, je sais pas. Ou des ailes de chauve-souris un peu, ouais. Ouais, ouais. Planche numéro 9, qu'est-ce que nous avons? Ah, eh ben on retrouve des geishas en fait. Je vois des geishas avec des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, le chignon. Et ce serait des geishas enceintes. On voit leur ventre on voit leur ventre. Et leur ventre en même temps, ça fait penser à une tête d'homme, mais avec les cheveux attachés. Voilà, qui regardent vers le bas en fin de compte. Et on dirait que les geishas, donc elles sont face à face. Et je sais pas, c'est trop bizarre en fait. On dirait une espèce de balance où ils échangent quelque chose, ou je sais pas trop quoi. Voilà un petit peu ce que je peux voir dessus. Ouais, c'est pas mal ça. Planche numéro 10. La 10, tout de suite, je vois des anges. Je vois des anges. Ou un ange à deux têtes. Ça, c'est mon téléphone. Et sinon, dans la deuxième partie, on va dire noire, qui est centrale, on dirait des grosses pattes d'araignée qui sortent en fait comme si elles sortaient de ma planche en fin de compte. Comme si ça sortait de ma planche, ouais, ça fait un peu, comme si ça faisait un peu peur en fait, un peu film d'horreur quoi. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien ce. Bon, et c'est pas toujours très bien symétrique, hein, forcément, c'est moi qui les ai faites. Et puis, ouais, puis la partie noire en bas, ça me fait penser à des plumes, à deux plumes, ouais. Voilà. Et sinon, la partie blanche qui est en dessous des têtes. Je crois qu'il y avait de l'eau, mais non, c'est bizarre. Je vois comme un crâne de dragon. En fait, il y a les têtes, et en fait, le blanc, tout le blanc, donc ça fait on va dire que le bas du visage, c'est la partie blanche inférieure de cette forme. Et après, là où il y a les têtes, on voit un peu les cornes en fin de compte.
Ouais. Voilà un petit peu quoi. Planche numéro 11. Là je vois une tête de bulldog. La forme globale c'est une tête de bulldog. On voit deux yeux blancs. On voit deux yeux blancs et puis le blanc du milieu c'est un peu le nez on va dire. Mais en même temps le blanc du nez ça me fait penser à une tête de renard en fin de compte. Juste le blanc en fait, ça fait penser à une tête de renard. Et tout en haut, la forme, on va dire, voilà, centrale, supérieure, le noir, on dirait qu'il y a un feu d'artifice. Un petit feu d'artifice. Et je revois des tétons de femmes à côté. Ouais, ça fait un peu, on voit un peu comme des seins et ça fait des tétons. Ouais. Voilà un petit peu. Planche numéro 12. Je crois qu'il y en a une vingtaine, les gars. On a dû faire plus de la moitié. Alors, c'est à la fois drôle et mignon. Je crois que je vais la retourner celle-là parce que quand je la retourne, la partie blanche, je vois une petite tête de chat. Une petite tête de chat. Ça fait un peu une petite tête de chat. Ouais. La partie blanche. Ouais. Avec deux petits yeux noirs. Là. Ouais. Sinon, je vois quelque chose comme quelque chose qui se déchire un petit peu, comme sur l'autre planche qu'on a vu un peu plus tôt. Quelque chose qui se déchire. Je vois un visage, hein, bah forcément, on voit deux points noirs avec un petit point en bas, ça fait forcément un visage. Et là, de toute façon, on pourrait en voir plein, parce que franchement, il y a des taches partout. Et voilà, je pourrais voir aussi un petit chien, les parties blanches là, petit chien. Le genre de chien que j'aime pas en fait. Je sais pas comment on appelle ces chiens-là, mais des trucs là, des chiens ouais, avec des poils qui sont bouclés là. J'aime pas ces chiens. Voilà un petit peu ce que je vois. Planche numéro 13. Ah bah alors là c'est plein de petites taches. Forcément, je pourrais voir à nouveau des yeux. En fait, on voit au niveau central, on voit deux grosses taches. Les deux grosses taches, ça fait un peu des yeux. Et en bas, c'est les narines. Et en fait, en même temps, quand on regarde de loin, et qu'on prend la forme globale, et que je m'imagine remplir toute cette forme en noir, ça fait une espèce de tête d'animal, je saurais dire, mais ça ferait une petite tête d'animal avec des oreilles. Ouais. Planche 14. 14. Alors je sais pas pourquoi ça me fait penser à un requin. Ça fait un peu requin. En fait, ça fait penser. Je crois que c'est sur l'affiche du film Les Dents de la Mer. On voit pas une tête de requin qui est sous l'eau, qui vient vers. Je sais pas, ça me fait penser à ça en fait. Ça me fait penser à ça. Après, sur les côtés, les formes noires, vraiment sur les côtés vraiment extérieurs, on voit des estomacs ou des reins ou des espèces de poumons ou je sais pas trop quoi. Et sur le côté supérieur, mais aux extrémités, voilà, extérieur, extrémité, donc au niveau en haut, je vois comme. Alors, j'ai cru voir un humain qui était. Alors, je me rappelle plus comment je le voyais au tout départ, mais là, en fait, je vois comme quelqu'un qui est démembré en fait. On voit la tête, le haut du corps, il n'y a pas le bas, et là en fait on pourrait croire que c'est un bras qui est un peu comme ça, qui est un peu voilà quoi. Quelqu'un qui est démembré quoi, c'est sympa. Sinon je vois aussi des empreintes de pas d'ours à moitié, donc là on revient un petit peu plus vers le centre. Là, à côté de l'espèce de grosse boule, là, on voit la moitié des pattes d'ours, quoi. La moitié. Et sinon, la forme noire au centre, donc ça fait deux grosses boules et on dirait qu'il y a deux personnages. Alors,
Au début, je voyais pas deux personnages, mais je voyais un personnage avec un chapeau et qui tient des, je sais pas, des barbes à papa ou je sais pas quoi dans les mains. Et après, je voyais deux personnes dos à dos, la tête un peu légèrement vers le bas et qui tiennent quelque chose dans leurs mains. Voilà un petit peu. Putain, ça me fait vraiment. Je reviens sur le côté personnage démembré, mais ça fait un peu squelettique, un peu quelque chose, quelqu'un qui est en train de pourrir à moitié. Faut vraiment que j'arrête de lire des trucs sur les tueurs en série. Ça influence mes réponses, j'ai l'impression. Bon, là tout de suite, je vois. Alors là, c'est la planche 15, hein, pardon. Planche 15. Alors là, je vois donc la partie blanche. Alors pas la grosse partie blanche du centre, mais celle qui est juste en dessous. Et bah, ça refait une petite tête de renard. Petite tête de renard. Globalement, ça me fait penser à rien. Ça me fait penser à rien. La partie noire, vraiment en bas, ça me fait penser à des poumons ou à des omoplates ou à des. Ah, je vois un petit fantôme aussi dans la partie blanche, juste au-dessus. Ça fait un petit fantôme qui fait coucou. Coucou. Ah, putain. Voilà quoi. Voilà. Et puis au-dessus, ça fait. Au-dessus, la partie blanche, et ben ça me fait penser à un masque avec les yeux noirs en fait. Ça me fait penser à un masque, ouais. Planche numéro 16, s'il vous plaît. Alors, cette toile-là, normalement, c'était dans l'autre sens que je l'avais créée. Mais bon, c'est pas grave, je la remets à l'endroit. Alors, en fait, celle-là, parce que celle-là, je me rappelle, j'avais vraiment hésité à mettre celle-là en couverture de mon livre ou l'autre. Et en fait, celle-là, je vois. Alors, ça me fait penser à une espèce de dieu hindou, en fait. Ouais, divinité hindoue. Avec des bras, plein de bras. Où ça fait des ça c'est des bras, ça c'est des ailes en fait. Et c'est quelque chose qui est. Voilà, on voit la tête d'une femme avec les lobes d'oreilles qui sont très étirés et on voit des boucles d'oreilles. Et qui a plein de bras en fait. Et en fait, ça a un côté un peu flippant parce que voilà, quand on voit les bras, les espèces de. Comme s'il y avait des. Je sais pas, des couteaux, des lames, des trucs, je sais pas quoi. C'est quelque chose d'assez hostile en fait. Un peu hostile. Mais en fait, ça me fait penser au manga Gantz. Je sais pas si vous connaissez. Gantz, voilà, j'en ai qu'un numéro là, je crois. Bref, on s'en fout. Ça me fait penser un peu à Gantz en fait, hein, voilà. Voilà, ceux qui ont la référence comprendront. Le manga Gantz. Sinon, ça me fait penser à rien d'autre. Alors, si, ça me fait penser à. Il y a la partie blanche sur les côtés. On dirait. Alors, je sais plus comment il s'appelle. On dirait le blanc, là. On dirait le monstre, le méchant dans l'étrange Noël de Monsieur Jack en sac à patates, là. Qui parle. Et ben, on dirait trop ça en blanc. Et qui fait. Ça me fait penser à ça, quoi. Ouais, ça me fait penser à ça. Et sinon, chose que j'avais, voilà, chose que je découvre encore. Donc il y a une autre partie blanche par-dessus notre partie blanche, et ça fait encore à nouveau des yeux qui nous regardent en fait, des yeux qui sont cachés qui nous regardent. Et ça, ouais, ça fait un peu côté un peu persécution quand même. Planche numéro 17. Alors, je sais même plus, je crois qu'à la base, je sais même plus dans quel sens je l'avais mis. Enfin, je l'avais fait, je crois que c'est dans ce sens-là, donc je crois qu'elle est à l'envers. En fait, je vois Wolverine. Tout le monde qui m'a dit ça quand je l'ai dit de toute façon. Je vois Wolverine. C'est vraiment Wolverine. Hein. Les cheveux dressés, les yeux, les sourcils froncés, la barbe, voilà. Ouais, ça me fait penser à ça. Et je retrouve encore des nichons dans la partie blanche qui est supérieure. On voit deux points noirs, donc ça fait dessin. Donc voilà. Je vois dessin partout, c'est super. Voilà, sinon je vois un dieu de la mort aussi dans les parties blanches en dessous. Je pense à Ryuk dans le Death Note, voilà, qui déploie ses ailes, qui s'envole. Je pensais à ça, quoi.
Ryuk. Oh, le dieu de la mort. Voilà, et sinon dans une autre partie blanche, je sais pas, je pensais à... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Sekiro, quelque chose qui vient du Japon, voilà, un personnage où c'est vraiment... La forme est vraiment un peu floue, hein, par contre là. C'est vraiment un peu flou. Voilà un petit peu, hein, globalement, de ce que je peux voir. Après, je crois que toutes les autres planches sont à l'envers. Je les ai numérotées sans regarder en même temps. Donc, ouais, donc elles sont toutes à l'envers. Là, en fait, je vois deux personnes alors, deux personnes qui sont face à face et qui en même temps se montrent du doigt, comme ça. Et ils ont un fouet derrière. Ils ont un fouet comme ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est à la fois un peu flippant et en même temps c'est amusant, quoi. Et puis ils ont un espèce de sac dans le dos. Le centre, je sais pas, ça me fait penser à des choses dans le corps, des boyaux, des trucs. Voilà, quoi. Ensuite, planche numéro 19 qui va sûrement être à l'envers encore. Je sais. Bon, celui-là, vraiment, je n'ai aucun souvenir de cette. Ah non, c'est dans ce sens-là, ça je me rappelle. Parce qu'en fait, en haut, le noir, on dirait Pinocchio avec son nez qui s'allonge. Ça fait un peu ça, ça y est, je m'en rappelle. Et la partie blanche centrale, mais qui est un petit peu inférieure, on dirait un gros chat avec des petites oreilles. Ou soit un gros chat, soit un ours avec des petites oreilles. Voilà un petit peu. Après, quand on regarde, il y a Pinocchio qui se regarde. Et après, un petit peu derrière, on voit encore des... En fait, on dirait que Pinocchio, il y a son corps qui n'est pas très bien délimité, on va dire. Et derrière lui, on dirait qu'il a un cadavre. Il a un cadavre derrière lui. Il a une tête. Il a une tête et un morceau de buste qui est en train de pisser le sang, quoi, en fait. Voilà, quoi. Planche numéro 20. Bon, en fait, il y a plus de 20 planches. Alors, celle-là, je crois qu'elle est à l'envers. Je crois qu'elle était dans ce sens-là. À la base. Là, clairement, c'est une grosse tache noire. Mais en même temps, je vois... Alors, il y a des choses qui me viennent en même temps. Alors, j'ai vu une tête d'animal. Une tête d'animal avec des cornes. En fait, c'est mon t-shirt, quoi. Ok. Non, mais je vois une tête d'animal et en même temps, en fait, je vois le tête du truc et en même temps, je vois des os, en fait. Je vois des os. Ah putain, j'ai vrai qui c'est. Voilà un petit peu, quoi. Et si je retourne de manière portrait, ça fait une paire de chaussures, en fait. Ok, planche 21. Attention, suspense. Celle-là, je ne sais même plus dans quel sens elle était à la base. J'ai aucun souvenir. Très peu de souvenirs, en fait. J'ai pas vraiment de souvenirs, on va le laisser comme ça. Donc là, à nouveau, je vois une espèce d'un organe dans le corps, là, avec des espèces de vaisseaux sanguins. Et la forme un peu centrale, ça me fait penser à de la peau humaine. Juste de la peau humaine étalée par terre et on voit un petit peu la peau des bras, en fait, qui sont comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu glauque. Et en fait, ça serait peut-être même une femme parce qu'il y a deux points blancs et ça fait penser au sein, en fait. Je parle beaucoup de nichons, hein, mais bon. Et sinon, dans la partie blanche, un peu plus extérieure, on dirait un petit chien un poil long qui marche. Ouais. Voilà un petit peu. Ou alors, encore, je vois encore autre chose, c'est que donc, les deux grosses boules noires, c'est une tête de quelqu'un et qui essaye. En fait, on voit le bras qui s'élève comme si il veut attraper quelque chose. Et je revois des yeux qui sont un peu persécuteurs au-dessus, un petit peu.
Voilà un petit peu le truc. Planche numéro 22. Bah, je vois. Alors, je crois qu'il était dans ce sens-là à la base. Je vois deux masques dos à dos. Deux masques. Ça fait un peu samouraï à moitié. En fait, on voit une espèce de gros nez pointu et en même temps, il y a une espèce de gros menton pointu qui fait une lame. Une lame de samouraï un peu. Ouais. Voilà. Numéro 23. Bon, celui-là, je sais même plus dans lequel. Je crois que c'est dans ce sens-là, non? Je me rappelle plus du tout de ce truc. On va mettre dans ce sens-là, je crois. La partie blanche un petit peu vaporeuse, ça fait un peu fantôme. Et en haut, la partie noire en haut, on dirait un papillon. Un papillon à deux têtes qui s'embrassent. C'est trop bizarre. Et après, c'est tout quoi. Planche numéro 24 et celle-ci c'est la dernière. Alors je ne sais même pas dans quel sens c'était là base. Je n'ai pas trop de souvenirs de comment je l'ai foutu. On va le mettre dans ce sens-là. Alors, bah en fait je vois des poumons toujours. Des poumons d'un fumeur en fait qui a beaucoup trop fumé parce que c'est tout noir. Et en bas en fait, en bas la forme un petit peu grisâtre, on dirait des points de boxe. On dirait un point contre un point de boxe. Voilà un petit peu quoi. Voilà un petit peu, donc on a fait le tour de ce test de Rorschach maison. Alors vous avez vu un petit peu au niveau des réponses que j'ai sorties, il y a des choses qui sont revenues assez régulièrement. Des seins de femmes, des masques, des papillons. Après des côtés un petit peu Japon, alors c'est vrai que je suis un peu dans tout ce qui est samouraï, shinobi, culture japonaise. Par contre, j'ai pas vraiment vu de monstre, je crois. J'ai pas vraiment vu de monstre. D'habitude, je vois souvent des monstres dans mes peintures, etc. C'est quelque chose que j'ai facilement trouvé. Là, un peu moins, je crois. À part des trucs un peu. Des animaux un peu bizarres ou des divinités, choses comme ça. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous faites le test en même temps que moi de ce que vous voyez dans les formes. Ah, le test du Rorschach, ça peut être coté. C'est coté en fait. Moi, j'ai appris à coter le TAT et le Rorschach. Enfin, j'ai fait mes études de psycho. Donc voilà, pour moi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il y a des choses qui vont revenir, il y a des trucs qui viennent des mangas, des trucs comme ça, parce que ça me fait rire, des trucs de dessins animés. Mais pour moi, ça dit pas grand-chose. Donc dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir. Et ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!